vis Anctil, le jardin d'Elle, situé à côté de Saint-Lô, dans la Manche, entre les plages du débarquement et le Mont-Saint-Michel. C'est un jardin donc, qui a été créé récemment, il a été inauguré en 1996 par mon papa qui voulait à l'époque montrer son activité pépiniériste, par la suite aussi paysagiste. Donc il a voulu faire une vitrine un peu de son savoir-faire en variété végétale et en idées d'aménagement à proposer à son public. Mais tout en respectant les règles de l'art, donc le respect d'association des plantes, le respect du sol, le respect des distances, tout se décline un peu de cette manière dans le jardin, à faire un jardin champêtre, un jardin potager, un jardin méditerranéen, à peu près une vingtaine de scénettes qui sont réparties sur les 2 hectares du jardin. Ça a un petit peu dépassé les ambitions d'origine. Au début, il n'avait pas autant d'espèces et de variétés. Et l'enrichissement du jardin est venu naturellement avec l'enrichissement aussi du nombre de personnes qui s'en occupaient. On a la vision du pépiniériste, mon frère, ma vision plus côté paysage, la vision historique du papa qui veut garder quand même une image de son jardin et qui ne veut pas le laisser divaguer, je dirais, à différentes modes qui ne représenteraient plus l'âme du jardin. Donc c'est vraiment à chaque fois un travail de famille. On va retrouver quand même un style général à l'anglaise qui va offrir un petit parcours qui se veut très divagant pour pouvoir justement avoir l'impression à la fois de s'y perdre mais en même temps il y a quand même une logique dans le cheminement. Après on va retrouver des spécificités qui vont être propres à je dirais des traits que le paysagiste veut apporter. C'est-à-dire soit un côté exotique qu'on va retrouver dans le jardin méditerranéen mais on va avoir une majorité quand même de zones champêtres un peu plus rustiques puisque l'intérêt aussi c'est quand même de promouvoir des espèces végétales qui sont bien installées dans la région. On a quelques petites ambiances d'eau, mais c'est vrai que la partie maîtresse est quand même le végétal. Dans la création du jardin, effectivement, au début, les haies ont été d'abord ont servi de fil conducteur. Le rôle de la haie est très important. On a voulu le faire apparaître dans le jardin parce que c'est quelque chose qui est très important, qui a malheureusement été un peu délaissé il y a quelques années dans la région, mais que volontairement, maintenant, tout le monde souhaite remettre en place. Après, on a placé évidemment les pièces maîtresses qui ont été les arbres qui existaient déjà en pépinière. Donc ça, c'était les éléments majeurs qui ont dressé le squelette du jardin. On a des choses remarquables à repérer dans le jardin, des écorces décoratives comme l'Acer griseum, le Betula costata, qui a un bouleau avec une écorce très veloutée. La structure du terrain nous permet d'avoir une belle collection d'hydrangea qui se développe depuis une petite dizaine d'années. Notre connaissance botanique à travers la pépinière nous permet quand même d'étiqueter la majorité des plantes dans ce jardin. C'est un travail de longue haleine, mais on y tient beaucoup. Il y a le végétal, mais il y a aussi maintenant la faune qui m'intéresse de plus en plus. Et en 2006, la Ligue de protection des oiseaux nous a suggéré de classer le jardin en refuge LPO. En ce moment, on est en train de finaliser un parcours à la fois botanique et ornithologique, si je puis dire, pour valoriser une trentaine d'espèces autour des différents jardins. Dans notre monde très actif et très rapide, je dirais, là on a quand même l'opportunité de bénéficier quand même d'un havre de paix. C'est d'abord un plaisir pour soi-même, un moment de quiétude, un moment d'inspiration. C'est ce que ressentent la plupart des visiteurs qui le font la journée, mais nous effectivement étant là régulièrement, on aspire plutôt à le faire au calme, hors des ouvertures classiques du jardin. L'acteur la journée, spectateur le soir.